L'écho des pages noires. La bibliothèque se dressait comme un mausolée de sagesse oubliée, un phare spectral dans la nuit perpétuelle de la ville. Marcus, le bibliothécaire, un homme consumé par la poussière et les livres, était son seul gardien. Sa vie se déroulait entre des étagères remplies de tomes anciens, chacun un portail vers des mondes perdus et des secrets interdits. Mais il y avait un livre qui le perturbait plus que tout autre, le livre des Lamentations. Relié en cuir noir comme la nuit la plus sombre et orné d'étranges glyphes argentés qui semblaient changer avec la lumière, le livre des Lamentations était une légende murmurée dans les couloirs. On disait qu'il contenait les noms et les histoires de tous ceux qui étaient morts injustement, chaque page imprégnée de l'essence de leur souffrance. Marcus l'avait trouvé par hasard, caché dans une section interdite, et depuis lors, une inquiétude glaciale s'était installée dans son âme. Au début, ce n'était que des murmures. Des voix faibles qui semblaient émaner des pages, se lamentant sur des crimes oubliés et des trahisons cachées. Marcus tenta de les ignorer, les attribuant à la fatigue et à l'écho de sa propre solitude. Mais les murmures devinrent plus forts, plus insistants, jusqu'à devenir un cœur de douleur qui résonnait au plus profond de son être. Une nuit, alors qu'il essayait de cataloguer le livre, Marcus remarqua quelque chose d'étrange. Les pages, autrefois jaunâtres et vides, commençaient à se remplir de noms écrits dans une encre sombre qui semblait saigner sur le parchemin. Des noms de personnes qui avaient disparu sans laisser de traces, victimes de la violence et de l'injustice, maintenant piégées à jamais dans les pages du livre des Lamentations. La peur s'empara de Marcus. Il savait que quelque chose de terrible se passait, que le livre était plus qu'un simple registre des morts. C'était un aimant pour leurs esprits, une porte vers un monde d'ombre et de vengeance. Et lui, en tant que gardien du livre, était devenu la cible de leur fureur. Bientôt, la bibliothèque commença à se transformer. Les ombres s'allongeaient et se tordaient, adoptant des formes grotesques qui rôdaient entre les étagères. Des objets bougeaient seuls, et les murmures s'intensifièrent jusqu'à devenir des cris d'angoisse et de rage. Marcus sentait des présences invisibles qui l'observaient, qui le suivaient à chaque pas, qui respiraient dans sa nuque avec un souffle glacé. Une nuit, alors qu'il marchait dans le couloir principal, Marcus vit une figure spectrale au bout du couloir. C'était une femme, vêtue de haillons et avec le visage défiguré par l'horreur. Ses yeux, vides et sombres comme des puits sans fond, le regardaient avec une intensité qui le paralysa. « Justice », murmura la femme d'une voix qui semblait surgir de la tombe. « Nous voulons justice, pour ce qu'ils nous ont fait. » D'autres figures commencèrent à apparaître, des spectres d'hommes, de femmes et d'enfants, chacun avec une histoire de souffrance et de vengeance à raconter. Ils s'approchèrent de Marcus, l'entourant, l'emprisonnant dans un cercle de désespoir et de haine. « Tu es le gardien du livre », dit une autre voix, cette fois celle d'un homme avec une blessure profonde dans la poitrine. « Tu es responsable de nous maintenir ici, piégés dans ce limbe de douleur. » Marcus tenta de parler, tenta d'expliquer qu'il n'avait rien fait, qu'il n'était qu'un bibliothécaire. Mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par la terreur et la culpabilité. Il savait qu'il ne pouvait échapper à son destin. Il avait réveillé quelque chose de terrible, quelque chose qui cherchait maintenant vengeance, et il était le prix à payer. Les spectres se jetèrent sur lui, l'entraînant dans les profondeurs de la bibliothèque. Marcus cria, mais sa voix se perdit dans l'écho des pages noires, dans la lamentation éternelle des morts. Le lendemain matin, la bibliothèque resta silencieuse, enveloppée dans un calme spectral. Le livre des Lamentations était ouvert sur le bureau de Marcus, avec une nouvelle page remplie de noms. Parmi eux, le sien propre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un nouveau bibliothécaire arriva pour remplacer Marcus, un jeune homme nommé David, curieux et ambitieux. David ne tarda pas à découvrir le livre des Lamentations, se sentant fasciné par son aura mystérieuse. Au début, David expérimenta les mêmes phénomènes que Marcus, les murmures, les ombres, les présences invisibles. Mais au lieu de ressentir de la peur, David ressentit de la curiosité. Il voulait comprendre le livre, découvrir son but, percer ses secrets. David commença à enquêter sur les histoires des noms écrits dans le livre, cherchant des indices dans les archives de la ville, dans les journaux anciens, dans les registres policiers. Il découvrit des crimes oubliés, des conspirations réduites au silence, des injustices impunies. Et à mesure qu'il approfondissait l'enquête, David commença à ressentir une connexion avec les esprits piégés dans le livre. Une nuit, alors qu'il lisait l'une des histoires, David sentit une présence à ses côtés. C'était la femme spectrale que Marcus avait vue, celle qui avait été assassinée et jetée dans une rivière. David ne ressentit pas de peur, mais de la compassion. « Je sais qui t'a tué, » dit David d'une voix tremblante. « Je sais qui t'a arraché la vie et t'a empêché de reposer en paix. Peux-tu m'aider » murmura la femme spectrale. « Oui, » répondit David. « Je t'aiderai à obtenir justice. » Et ainsi, David devint un enquêteur fantôme, utilisant le livre des Lamentations comme guide pour résoudre des crimes anciens et donner du repos aux esprits tourmentés. À chaque cas résolu, une page du livre s'effaçait, libérant l'esprit de sa prison de douleur. Mais David savait que sa tâche n'était pas facile. Il y avait des forces obscures qui s'opposaient à son travail, des entités malignes qui se nourrissaient de la souffrance et de l'injustice.
Et le livre des Lamentations, malgré son pouvoir, était un outil dangereux qui pouvait corrompre même le plus pur des cœurs. David continue sa lutte, affrontant des spectres vengeurs, des sectes secrètes et des horreurs indescriptibles. Son objectif est clair, vider le livre des Lamentations, libérer les esprits piégés et apporter la justice à ceux qui ont été oubliés. Mais il sait que dans cette bataille, le prix à payer peut être sa propre âme. Et pendant ce temps, dans la bibliothèque sombre, l'écho des pages noires continue de résonner, un rappel constant que la justice, même dans la mort, ne doit jamais être oubliée.